Bonjour à tous, donc on se retrouve pour cette première vidéo de 2023. Alors bien sûr, vous vous en doutez, vous n'allez pas y couper et moi non plus. Je vais vous souhaiter une excellente année 2023. Alors à vous tous qui regardez ces vidéos, alors vous êtes de plus en plus nombreux. On est arrivé à un petit rythme de croisière, mais j'aimerais bien qu'on progresse parce que bon, vous avez compris. J'essaie de faire passer des idées et aussi une vision de la ville de Lyon et de la politique. Donc voilà, l'idée est aussi d'avoir de plus en plus de gens qui nous suivent. Je vais aussi, alors mes chouchous, on va dire, c'est d'ailleurs pour eux que ces vidéos avaient été créées à la base. Donc je vais souhaiter une excellente année et beaucoup de santé, surtout aux militants LR, donc les Républicains de la première circonscription du Rhône dont je m'occupe. Je pense que vous avez compris, vu les messages qui vous arrivent depuis le mois de décembre, que 2023, ça va être une année batailleuse, très militante. J'ai vraiment volonté de relancer cet élan vers les Lyonnais qu'on a perdu avec la crise du Covid. Je pense qu'on peut commencer à tourner la page de cette maladie. Alors, je vous dis ça, même si je l'ai attrapé pour la troisième fois au mois de décembre, ça m'a un peu fatigué, mais bon, voilà, on va dire que maintenant on sait comment ça fonctionne. Donc, on va voilà, relancer cette vie de contact, ce contact avec les Lyonnais qu'on a un peu perdu, il faut être franc, depuis les élections, à cause voilà, de cette maladie. Et je pense qu'ils sont en attente, vu ce qu'on subit aujourd'hui avec les écologistes, et surtout qu'on s'aperçoit qu'ils vivent sur une autre planète qui n'est pas la planète dans la ville dans laquelle vivent les Lyonnais. Visiblement, il y a une consommation de CBD assez forte au niveau de la mairie qui fait qu'ils sont très détendus vis-à-vis de la situation, ce qui n'est pas le cas des habitants de Lyon. Je souhaite aussi donc une bonne année à l'ensemble des Lyonnaises, de la santé, de la patience pour les transports en commun, de l'attention aussi pour eux vis-à-vis de la sécurité dans nos rues qui n'est toujours pas réellement rétablie. Et puis une capacité d'épargne assez importante, ce qu'on verra dans cette vidéo, que les écologistes ont décidé de lancer un peu une guerre à notre capacité, à notre pouvoir d'achat. Voilà. Avant de commencer cette vidéo, bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne, sachez que c'est important, et liker, commenter cette vidéo pour qu'elle puisse être vue par le plus grand nombre, parce que vous savez que YouTube, avec ses algorithmes, regarde beaucoup les réactions que vous avez, les commentaires que vous mettez pour savoir s'il faut proposer cette vidéo à des gens, oui ou non. Donc voilà, c'est très très important de le faire. Alors, si vous avez bien regardé les annonces de début janvier à Lyon et durant les vacances de Noël, vous avez compris que, eh ben, il y a un problème de finance qui va se poser à beaucoup de Lyonnais. Alors, sur plusieurs sujets, il y a des sujets où, par exemple, les écologistes précipitent les Lyonnais sur un mur du coup qui va gréver leur qualité de vie, leur capacité à la mobilité, on va dire. Et puis il y a des annonces aussi qui sont impactantes sur vos revenus, sur ce que vous avez à la fin du mois. Et il y a d'autres sujets qui commencent aussi à annoncer le début du déclin de notre ville qui se met en place tout doucement du fait de la politique des écologistes. Alors le premier sujet, quand je vous parle de mur du coup, vous avez bien compris que c'est les conséquences de l'accélération du calendrier, la zone à faible émission. Vous savez, cette zone qui interdit l'accès à des véhicules dits polluants. Alors là, depuis le 1er janvier, c'est les vignettes de catégorie 5 des particuliers, des véhicules très anciens. Ça, c'est plus ou moins dans le calendrier. La problématique est de l'accélération de celui-ci qui fait que l'interdiction des véhicules diesel récents, les fameuses vignettes de critère 2, seront interdites à Lyon en septembre 2025, à Lyon-Villeurbanne, et en janvier 2026 pour le reste de la métropole, de la ZFE. Ça crée une vraie problématique parce qu'ils accélèrent le calendrier par rapport à ce que voulait faire l'État. Et les Lyonnais vont arriver dans une nécessité de changer de véhicule, en plus avec les délais, donc sur un achat certainement sur 2024, au moment où les économies d'échelle potentielles sur les véhicules électriques ne seront pas encore en place, ne seront pas à plein régime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez changer de véhicule pour un peu anticiper en 2023, que vous êtes une famille avec un enfant, que vous avez plutôt la bonne tendance, on va dire, de ne pas forcément utiliser votre véhicule en ville, mais pour faire des grands trajets, pour aller voir grand-père, grand-mère, pour aller à la campagne, pour aller partir en week-end, ou alors pour travailler, par exemple, sur l'extérieur de Lyon le matin sur du trafic pendulaire. Vous avez besoin de véhicules assez, on va dire, familiaux. Et ben aujourd'hui, ce type de véhicule avec une batterie assez conséquente pour faire un peu d'autoroute, c'est 60 000 euros minimum. C'est assez conséquent. Alors, vous avez vu, il y a beaucoup de Tesla, on les voit pas mal dans la ville de Lyon. Donc ça veut dire que les classes supérieures, ceux qui sont capables de mettre 60 000 euros, ont déjà commencé à changer de véhicule en achetant de la Tesla ou d'autres véhicules. Et vous avez compris qui ça va impacter, c'est les classes moyennes. Donc il y a 700 000 véhicules sur la métropole qui vont être impactés par cette interdiction vraiment la ZFE. Je ne vous parle pas des gens de l'extérieur qui viennent dans Lyon.
Sinon, là, le nombre de véhicules est beaucoup plus important. On n'a pas pu suivre sur les transports en commun. D'ailleurs, vous avez bien vu que les transports en commun à Lyon, c'est devenu une vraie catastrophe. Il n'y a rien qui marche et le service n'est pas du tout à la hauteur de l'augmentation d'ailleurs de l'abonnement. Donc, il y a un vrai problème. On balance les Lyonnais dans une situation où ils n'ont pas de solution. Beaucoup de Lyonnais n'auront pas de solution. Et on atteindra l'objectif rêvé des écologistes, c'est que les gens renonceront à leur voiture, ne pourront plus l'utiliser et resteront en gros enfermés dans leur ville. C'est ce qu'on appelle la démobilité. C'est vraiment un des projets de l'écologie radicale, je serais tenté de dire, qui est de limiter les déplacements des gens. Et quand vous dites que, bah, écoutez, les grands-parents du petit vivent assez loin, et ben, on vous répond, vos enfants verront moins leurs grands-parents parce qu'ils vivent à 300 km et que c'est comme ça. C'est un vrai souci. Voilà, pour moi, c'est un vrai souci de société. La mobilité est quelque chose d'important. On voit le coût du train, c'est quand même assez élevé. Le train ne va pas partout. Il y a vraiment des travaux à faire sur la mobilité, on va dire régionale. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment et je crois que ça va être très compliqué entre le président de région et la SNCF et l'État sur les investissements à faire. On manque de rames, ils sont en train d'essayer d'en racheter d'occasion dans d'autres régions. Voilà, il y a vraiment des soucis dans notre région et une volonté de faire, mais ça prend du temps. Et l'accélération, c'est juste mettre les gens dans une impasse. Ça, faut en être conscient. Et croyez-moi, c'est pas ceux qui ont les moyens qui vont payer. Hein, ceux qui ont on va dire, les gros maigrissent un peu, les petits meurent de faim. Et donc la classe moyenne sera victime de cette politique écologiste. Il y a un autre sujet qui va avoir un impact on va dire fiscal, hein, un impact financier très fort pour beaucoup de Lyonnais. C'est l'explosion de la taxe d'habitation à Lyon. Alors, c'est pas Paris, hein, on va se calmer. Mais on est quand même sur une hausse très importante qui est un peu camouflée. Je suis pas sûr que tout le monde ait bien compris la subtilité de la chose. D'ailleurs, je vous mettrai un petit calcul là, à côté pour que vous puissiez comprendre vraiment comment ça se fonctionne. En fait, il y a deux hausses de la taxe d'habitation. Il y a une première hausse, on va dire sur une base de 100, une hausse de 7 points par l'État qui est là pour permettre aux collectivités de compenser la hausse de l'inflation. Ça, c'est quelque chose de légal, mais vous marquerez qu'elle a été mise un peu au-delà d'ailleurs de l'inflation de 2022. Elle n'a pas été plafonnée comme par exemple la hausse des loyers qui a été plafonnée à 3,5 et qui n'a pas été mise au niveau de l'inflation. Voilà, bon, écoutez, après pour les communes rurales, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose aussi de compenser à niveau de l'inflation pour éviter qu'il y ait vraiment des pertes de financement pour les collectivités. Mais voilà, ça c'est un autre sujet. Il y a 7%. Et à partir de cette augmentation de 7%, donc sur une base de 107, et ben on va rajouter 9% d'augmentation voulue par la mairie de Lyon. Donc ça va faire une augmentation de 16,63 à peu près, si je ne me trompe pas dans le calcul, de votre taxe d'habitation sur les propriétaires. Alors, la communication des écologistes, c'est de dire, et de la gauche et de la NUPES, hein, c'est les riches qui paient. De toute manière, il y a beaucoup de multipropriétaires qui sont méchants avec les locataires. Voilà, en gros, c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est les riches qui paient. Seulement à Lyon, il y a 90 000 résidences principales, donc détenues par des Lyonnais qui vivent dedans. Ça fait à peu près, selon l'INSEE, 188 000 personnes. En gros, c'est plutôt du grand bourgeois aux petits propriétaires des quartiers populaires. Unissez-vous parce que vous êtes mis dans le même sac par la gauche. Alors, le grand bourgeois de Boulevard des Belges, bon, il y en a qui vont râler, mais on va dire une augmentation de une centaine d'euros ou un peu plus de leur taxe foncière, ça peut passer. Même sur certains, voilà, c'est dur, mais ça peut passer. Bon, après, bien sûr, il faut rajouter la hausse de l'abonnement TCL, la hausse de X, machin. Tout est à la hausse. Les salaires ne suivent pas toujours, mais par contre, les retraités qui, eux, justement, n'ont pas ce rattrapage-là, qui ont acheté un appartement dans le 8e, 9e, 7e, durant leur vie de labeur, qui aujourd'hui ne payent plus rien, et avec leur petite retraite, ils arrivent à joindre les deux bouts parce qu'ils sont propriétaires de leur appartement, et ben ceux-là vont être fortement impactés. Vous voyez bien que toujours, c'est la classe moyenne qui va être impactée fortement par la politique des écologistes. Eux, c'est pas leur souci, parce que ils s'en foutent un peu, voilà. Parce qu'en gros, si vous avez compris, le propriétaire égale un riche, quelqu'un de droite aussi d'ailleurs. Donc pour ceux qui à la limite se sentaient pas de droite en étant propriétaire, bah écoutez, la municipalité NUPES vient de vous classer à droite. Donc si vous voulez, bah faites le pas, venez rejoindre les Républicains. Nous, on vous accueillera avec plaisir, parce qu'on a toujours été pour la protection de la propriété privée. On était pour la France des propriétaires sous Sarkozy. Personnellement, j'ai pas trop changé sur cette optique-là. Je suis attaché au schéma de construire une vie autour de l'achat de la résidence principale qui serait transmise à ses héritiers et qui permettrait à la retraite bah, justement d'être plus serein au moins sur sa maison, à un maximum de personnes. Je préfère une France à 70, 75, 80% de propriétaires
qu'une France à 40% de gens qui sont dans le locatif social, comme le fantasme un peu une partie de la gauche. Voilà. Donc on l'a appliqué aussi une partie de la gauche dans certaines communes qu'on connaît bien. Donc on va vous faire les poches, on vous balance contre un mur du coup qui va impacter votre qualité de vie et votre mode de vie. C'est idéologique, soyez-en bien conscients. Et puis ne croyez pas qu'il y ait des économies faites par la mairie, hein. Eux, ils augmentent les impôts, ils ne font pas d'économies à côté. Il n'y a aucune économie sur le fonctionnement, il n'y a que des hausses, il n'y a aucune, on va dire, remise en cause de certaines subventions plus idéologiques que Service des Lyonnais. Je pense par exemple aux 14 000 euros à l'Ocean Viking. Alors c'est une paille vis-à-vis de la hausse des impôts, mais bon, c'est encore de l'argent qui ne sont pas vraiment au service des Lyonnais, qui font passer des migrants. Et surtout, quand on entend la gauche qui commence à hurler à l'alerte générale sur les mineurs isolés à Lyon où les services sont débordés, écoutez, ils favorisent l'arrivée de ces gens-là. Donc bon, il y a un moment, il faut aussi s'interroger là-dessus. Et bien sûr, en conclusion, eh ben, écoutez, on commence à voir les premiers signes du déclin à Lyon. Alors, je pourrais vous parler de la propreté, hein. À Lyon, le déclin est plus qu'établi. La prolifération de tags et de saleté est assez évidente. Je peux vous parler de la sécurité. On a bien compris qu'il y avait un vrai problème avec la vision de la sécurité des écologistes qui ont encore du mal avec ce concept-là. Mais en fait, je vais vous parler de démographie. Je vais vous parler d'un quelque chose qui va se produire dans les 2-3 ans à venir, qui va être un choc à Lyon, hein, je vous le dis. La ville de Toulouse risque de passer devant Lyon en termes de population, ce qui ferait de Lyon la quatrième ville de France et plus la troisième. Alors il y a toujours un débat avec Marseille, est-ce qu'on est la deuxième, tout ça. La ville de Marseille, c'est 901 millions d'habitants, nous on est à 524 000. Et la métropole a été un peu plus grande, enfin était un peu plus grande. Le Grand Lyon était un peu plus grand que la métropole d'Aix-Marseille. Mais bon, voilà, ce vieux combat-là. On reste toujours la capitale des Gaules, par contre, on risque de se faire doubler par Toulouse en termes de population. Pour une raison simple, c'est une question d'attractivité. Toulouse, bon, c'est dans le sud, hein, sud-ouest, c'est agréable à vivre. Il y a de l'industrie, Airbus et compagnie, il y a de la recherche, il y a de l'université qui vraiment monte, même s'il y a des universités qui craignent un peu, mais bon voilà. Il y a des étudiants, quand vous avez fait vos études là-bas, vous y restez. Et la population, elle croît énormément. Ils sont arrivés à 500 000 habitants, ça y est. Nous, on est à 122, 124 000. La croissance, elle est quasiment du tout, voire du triple à Toulouse. Nous, on a stagné à 0,5, c'est très bas, je trouve, comme augmentation de la population par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Mais c'est dû à des choses, hein. Les gens ont moins envie de venir à Lyon parce que l'image de Lyon est assez mauvaise en ce moment. La politique anti-attractivité économique qui est menée par les écologistes fait que les entreprises viennent moins, il y a moins de création d'emplois. Il y a aussi la mise en chantier, hein, de logements qui est faible à Lyon parce qu'il y a beaucoup de problématiques et qu'il n'y a pas une volonté réelle de créer de la construction. Bon, ça, écoutez, hein, c'est une question de choix politique. Mais vous voyez bien que des choses sont en train de se mettre en place à Lyon. Alors, je ne m'affolerais pas si en regardant les infos de Grenoble, on voit que Grenoble perd des habitants entre 2014 et 2020. Enfin, l'arrivée de Piolle est vraiment une chute des habitants. Alors à Lyon, voilà, on a un mandat d'écologiste devant nous, de la NUPES. On sait que ça va détériorer nos comptes. Donc les finances de la ville vont être en mauvais état. Les impôts vont augmenter. On sait que la population risque de stagner, qu'on risque de se faire doubler par Toulouse en termes de population, qu'on va se prendre un mur de la mobilité, que nos transports vont pas mieux parce que bon, ils gèrent ça, on ne sait pas trop comment. Voilà, qu'il y a vraiment des modifications qui sont en train de se mettre en place. D'ailleurs, bientôt, la Keolis enfin, le marché des transports du Citral va être remis en lot. D'ailleurs, au lieu d'avoir un seul opérateur, on devrait avoir deux opérateurs. Et on soupçonne la mairie. Alors, ils veulent remettre la main sur la communication pour qu'elle soit plus politiquement correcte, la relation à l'usager. Mais moi, je soupçonne aussi la mairie d'avoir une petite idée de régie ou quelque chose sur les bus pour laisser vraiment les transports lourds à un Keolis ou Transdev, quelque chose comme ça, mais mettre la main sur les bus pour vraiment mettre en place leur vision idéologique de la chose, ou alors le laisser à peut-être une coopérative qui soit plus en adéquation avec leur vision des choses. Donc voilà, il y a vraiment des vraies questions qui se posent sur l'évolution de la ville. Moi, tout ce que je constate aujourd'hui à Lyon, c'est qu'on balance les Lyonnais dans un mur du cou, qu'on les entrave, on entrave l'économie, on entrave la vie politique, on entrave la mobilité des gens, on entrave l'avenir de la ville. Et moi, ça, pour moi, c'est un vrai drame. Et vraiment, je refais le souhait qu'en 2026, la droite, peut-être des alliés, hein,
Mais bon, pour le moment, là, ce qui me semble être plus d'avenir, c'est nous. C'est nous avec les effectifs qu'on a, avec la jeunesse qu'on a dans nos élus, qui pouvons apporter une alternative solide aux Lyonnais, qui prennent en compte leurs attentes, que ce soit de l'écologie à l'économie, en passant par l'éducation et la propreté des rues, et bien sûr la sécurité, la bonne gestion de l'argent public, ça va devenir un vrai sujet. Et là, voilà, bien vivre à Lyon, c'est aussi pas être accablé par les impôts, c'est pas être toujours un peu dans le doute sur les capacités qu'on a à garder sa propriété. Donc voilà, il y a vraiment des vrais sujets, à nous de travailler dans ce sens-là, on est en train de le faire. Et j'espère qu'on voilà, on pourra vraiment, enfin, je vais pas dire sauver la ville, parce qu'il faut pas être dans le drama non plus. Mais vous voyez bien que le déclin commence à se mettre en place sur les entreprises, sur les installations d'entreprises, et maintenant sur la démographie. Et ça, c'est un signe qui ne doit pas du tout être mis de côté, parce que c'est une vraie alerte générale pour tout le monde. Allez, à bientôt!